On a appris dans la matinée la mort du journaliste et écrivain Philippe Tesson. Il avait 94 ans, il a travaillé pour de nombreux journaux, il était réputé notamment pour ses prises de position hautes en couleur, et puis il avait surtout fondé le quotidien de Paris en 1974. Nicolas Caro avec nous, chroniqueur littéraire d'Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Romain. Philippe Tesson, c'est plus de 70 ans de carrière. Mais oui, on le croyait invincible, immortel, sans doute à cause de l'étincelle dans ses yeux. Vous savez, une étincelle de malice et d'intelligence qui allait avec son sourire espiègle. C'était un jeune homme, Philippe Tesson, même à 94 ans, hyperactif. Il était multicarte. Il est venu souvent à Europe 1. D'ailleurs, il abordait, je me rappelle, ses passages médiatiques comme un acteur prépare son rôle. Il aimait le spectacle. Le théâtre était sa vraie passion. Il a d'ailleurs acheté le théâtre de poche de Montparnasse en 2010. Il courait toujours tranquillement quelque part. On avait le tournis quand il dressait la liste de ses activités. Et c'est pareil si l'on retrace sa vie. Il est né dans l'Aisne. À 30 ans, il est rédacteur en chef du journal de la Résistance Combat. Il est condamné 17 fois pour offense au chef de l'État, le général de Gaulle. En 74, il fonde le quotidien de Paris. Parallèlement, il lance le quotidien du médecin avec sa femme Marie-Claude. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il avait toujours un fer au feu. Mais je m'en fous, je ne me pose jamais la question, pas trop souvent, la question de savoir pourquoi. Se poser la question de savoir pourquoi on fait les choses, c'est s'empêcher de les faire, parce que ça fait perdre du temps. C'est un peu ça ma philosophie. Alors bizarrement, il n'a jamais écrit de livre. Si, un tout petit sur De Gaulle dans les années 60, il a laissé ça à son fils, les livres, Sylvain. D'ailleurs, il confiait que quand on les voyait tous les deux, avant on disait c'est le fils de Philippe, et maintenant on dit c'est le père de Sylvain. Il avait le sens de la formule et le sens de la vie, et toujours avec son sourire. Merci beaucoup Nicolas Caro. C'est vrai qu'il s'était jamais arrêté en réalité. Jamais. On parle beaucoup de la retraite. Il a 94 ans, il allait voir des pièces jusqu'à ces derniers mois, ces dernières années. Ouais. C'est un très très gentil, un homme très très gentil, très bon. Ce qui ne gâche rien. Pour l'avoir connu un petit peu. Merci beaucoup Nicolas Caro.